était 100% homme, mais en même temps 100% Dieu. La Bible nous dit clairement que, en Colossiens, il dit que Christ est l'image du Dieu que nous ne voyons pas. L'image du Dieu invisible. Donc, quand vous voyez Christ, essayez de vous imaginer Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais aussi, avec Jésus-Christ, les gens ont vu Dieu et puis ont vécu. Parce que tout simplement, Jésus-Christ, justement, puisque Dieu, dans sa personnalité divine, dans sa personnalité paternelle, ne peut être vu, est venu donc sous une autre forme, une forme semblable, une forme qui lui sied, une forme qui a réconcilié l'humain et le divin, a réconcilié le corps humain et Dieu. C'est ainsi que, justement, Jésus-Christ était pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu. Et Jésus a dit à ses apôtres, après avoir prêché, enseigné, cultivé toutes sortes de relations avec ses apôtres, mais en tout cas toutes sortes de relations honorables, de relations dignes d'appréciation. Jésus a été le meilleur leader, le meilleur maître, le meilleur chef, le meilleur ami, le meilleur coach, le meilleur enseignant, le meilleur conseiller. Il a été le meilleur père, il a été le meilleur frère, il a été le meilleur ami pour tous ces apôtres-là. Malgré tout ce qu'il a fait et qu'il a fait dans la perfection, il était même le meilleur modèle. Malgré toutes ces choses-là, il n'avait pas la capacité, toujours pas la capacité de pouvoir servir, de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés, comme Jésus-Christ l'avait à différentes reprises déclaré. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il fallait en eux quelque chose de différent, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Vous savez, en fait, et ce quelque chose-là, parfois il est traduit en hébreu par le terme Otsem. Et Otsem, c'est un terme hébreu qui traduit en fait force, qui traduit puissance, qui traduit vent, qui traduit souffle aussi. Alléluia. Ils avaient besoin d'une force, ils avaient besoin de souffle, ils avaient besoin du vent de Dieu. Ils avaient besoin de l'énergie. L'une des traditions du mot puissance dans la littérature moderne, c'est le terme énergie. Ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ça. Une personnalité de Dieu, une manifestation de Dieu qui va les booster, qui va les conduire, qui va les instruire, qui va leur donner la force de pouvoir avancer, la sagesse nécessaire, qui va leur donner les instructions nécessaires, même quand Jésus n'est pas physiquement là. Ils avaient besoin de ça. Et Jésus lui-même a dit, dans sa parole, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation que tu sois puissant. Quand vous lisez les écrits de Paul, Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur de vains discours de la parole, mais une démonstration de puissance, de façon à ce que votre foi ne repose pas sur juste de vains discours, mais que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Alors, ils avaient besoin de ça. Il dit, vous recevrez une puissance, traduit autrement, le même terme autrement traduit par une force, une énergie. Vous recevrez comme un corps nouveau, comme une personne nouvelle, une image nouvelle. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous deviendrez mes témoins, dans le verset 8 du chapitre 1. Et donc, sans ça, sans cette force, sans cette puissance, sans cette énergie, sans cette force, sans cet autre corps, il ne pouvait en aucun cas servir Dieu, malgré les instructions que Jésus leur avait données, malgré la perfection de la relation qu'il a cultivée avec ces derniers. Il n'avait aucune capacité de pouvoir manifester la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'identité de Jésus-Christ. Il n'avait pas le pouvoir de pouvoir manifester Dieu et les miracles que Jésus avait manifestés, avait accomplis, s'il ne recevait pas cette puissance.
Ils avaient besoin de cette puissance pour ne pas se sentir orphelins. Ils avaient besoin de cette puissance pour être conduits dans la vérité. Ils avaient besoin de puissance pour être convaincus et pour convaincre de péché, de jugement, de justice, ceux à qui ils s'adressaient. Ils avaient besoin de cette puissance pour vaincre leur peur, pour vaincre leur crainte. Ils avaient besoin de cette puissance afin de pouvoir être meilleurs, afin de pouvoir être inspirés. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit éternel. Il dit l'esprit de l'éternel. C'est un esprit éternel, donc qui est dans les choses durables, un esprit qui agit, un esprit qui est concret et qui pose des actions durables à portée éternelle, à portée durable. Quand tu vois la façon d'agir de Dieu, Dieu agit dans le temps et les choses que Dieu mène, ou que les actes que Dieu pose sont des actes durables. Ce sont des actes de qualité. Ce sont des actes qui ont un impact sur 10 ans, 15 ans. Quand vous regardez 15 ans en arrière, vous voyez combien était parfaite l'instruction que Dieu vous a donnée pour prendre une certaine décision à une époque donnée, à un moment donné, afin de pouvoir impacter ou afin de pouvoir résoudre un problème, afin de pouvoir faire face à une situation, afin de pouvoir répondre à certaines choses. Oui, les choses de Dieu sont durables dans le temps. Les choses de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 18, il dit « J'accorde l'honneur des biens et une postérité méritée. » Dans d'autres versions, il dit « J'accorde des biens durables. » Les choses de Dieu sont durables. Les choses de Dieu sont éternelles. Les choses de Dieu ont une portée qui n'est pas pour 2 jours, qui n'est pas pour 3 jours, mais qui a une portée qui influence toutes les saisons de ta vie, toutes les saisons de ta destinée et toutes les générations que ta vie traverse, que ta vie expérimente, toutes les générations. Et donc, ce sont les réalités. Alors, voici la raison pour laquelle, bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Nous avons besoin de la puissance. Cette puissance qui s'est manifestée à la Pentecôte. Cette puissance vient avec le Saint-Esprit. Cette puissance te permet de pouvoir agir comme Dieu veut que tu agisses. Parce que le monde attend.